Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui samedi 15 août. Nous sommes dans cette solennité de l'Assomption de la Vierge Marie et souhaite bonne fête de l'Assomption à tous et à toutes. L'évangile qui nous est proposé est l'extrait de l'évangile de Luc chapitre 1er, versets 39 à 56. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle-même. Alors, Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et cria d'une voix forte: « Tu es bénie entre toutes les femmes, le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors: « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 jours, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, nous découvrons ici, dans cette solennité de l'Assomption, la visitation. Marie qui va visiter sa cousine Élisabeth et une salutation fait de telle sorte que l'enfant tressaille d'allégresse. Imagine ce qui arrive à chaque « Je vous salue Marie » récité avec foi. Chaque « Je vous salue Marie » récité avec foi te donne, tu reçois directement l'Esprit Saint. Est-ce que vous voyez? Donc, prions, récitons les Ave Maria avec foi, ne rabâchons pas. Et cette fête de l'Assomption est pour nous une fête pour célébrer aussi la Vierge Marie, cette mère qui nous montre où nous devons aller. Quelle est la destination de notre vie? Vers le Père. L'Assomption, c'est l'acte de prendre en latin. Ici, il faut faire la différence entre l'Assomption de la Vierge Marie et l'Ascension du Christ. L'Assomption, Marie est prise. Ce n'est pas elle-même qui monte. L'Ascension, Jésus lui-même, il monte. Alors, souvent, il y a des polémiques avec nos frères protestants qui disent « Bon, Marie, quels sont les fondements bibliques ?» C'est vrai que de manière explicite, on ne dit pas que Marie est montée au ciel. Mais quand on écoute le Magnificat et que Marie s'exclame, il dit « Le puissant fit pour moi des merveilles. » Quelles sont les merveilles que le Seigneur a dû faire dans la vie de la Vierge Marie? Non seulement elle l'a choisi pour porter Jésus, mais aussi, ces merveilles, ça peut être sa virginité. Sa virginité, ça peut être le fait qu'elle devient maintenant mère de Dieu. Ces merveilles, c'est aussi que Dieu ne permet pas que le corps qui a porté la Vierge, qui a porté le Christ, puisqu'on a la corruption. Attendez, prenons des exemples. Nous-mêmes là, souvent quand on reçoit une boisson, un jus ou bien un vin qu'on n'a jamais vu, est-ce qu'on jette systématiquement la bouteille? Souvent on garde la bouteille. Mais Marie qui a porté Jésus, ce corps-là ne pas connaître la corruption, c'est ce que nous allons dire un peu dans la préface. Et aussi, lorsqu'on dit qu'il n'y a pas de fondement biblique, il y a des fondements bibliques. Ces merveilles dont Marie parle ici dans le Magnificat, il y a la merveille de l'Assomption. Voici Élisabeth qui dit aussi que, mais quel est cet honneur que j'ai? Mais regardez dans la Bible. Il y a des personnes dans la Bible qu'on cite qui sont montées au ciel. Par exemple, Enoch. Enoch, lorsqu'on lit le livre des Hébreux, la lettre aux Hébreux, chapitre 11, verset 5, on dit grâce à la foi, Enoch a été retiré du monde. Il n'a pas connu la mort. Dans le livre des rois, on nous parle aussi d'Élie. Élie aussi a été retiré par ce feu de char. Mais eux là, c'était Élie prophète, Enoch, on dit grâce à la foi.
Si on veut comparer la foi d'Élie, la foi d'Enoch avec Marie dans l'histoire du salut, vous aussi. Si Dieu a permis ça pour Enoch et pour Élie, combien de fois le Verbe qui se fait chair dans le corps de cette femme? Et en même temps que cela est biblique avec ces deux versets, nous découvrons aussi que nous sommes destinés à aller au ciel. Donc nos jours doivent être des préparations pour notre sanctification. Que Marie vraiment monte avec tous nos problèmes et qu'elle puisse nous préparer cette place. Et que nous qui sommes ses enfants, nous puissions aussi permettre à ce que toutes les générations puissent nous dire aussi bienheureuses. Si on dit toutes les générations, c'est-à-dire que les gens vont venir, toutes les générations reconnaîtront en Marie vraiment une bienheureuse, une personne à qui Dieu a fait des merveilles, dont la plus grande merveille, c'est aussi l'Assomption. Bonne fête de l'Assomption et que le Seigneur, par Marie, te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.